Je botterai le cul des petits blancs. Je botterai le cul des petits blancs. Tant qu'ils ne cesseront pas leur brutalité. Je botterai le cul des petits blancs tant qu'ils ne renonceront pas. Je botterai le cul des petits blancs tant qu'ils ne cesseront pas leur brutalité. Je botterai le cul des petits blancs tant qu'ils ne déposeront pas leurs armes. Et tant qu'ils n'instaureront pas la paix. Je botterai le cul des petits blancs. Je botterai le cul des petits blancs tant qu'ils ne renonceront pas à l'oppression. Je botterai le cul des petits blancs tant qu'ils... Hé toi, quel est ton nom? Je m'appelle Omateni. Comment tu connais cette chanson? C'est les grands qui me l'ont apprise. Je te conseille d'être prudent. Si jamais un blanc t'entendait, tu recevrais des coups de bâton de Macalimi. Alors je crois que je devrais chanter plus doucement maintenant. Je botterai le cul des petits blancs. Allez, suivant. Avancez, dépêchez-vous. Tu dois signer ici. Je vois que tu n'as pas exécuté la totalité des tâches inscrites dans le contrat. Nous ne tenons pas que ce contrat doit être respecté à la lettre. Attends-toi à recevoir des sanctions. Maintenant, au travail. Dépêche-toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi autant d'entre nous ici sont pauvres et affamés et se mettent en ligne pour se faire un peu plus chaque jour humiliés par les Blancs. Quel est ton nom? Samuel Nujoma. Je connais ton père. Mon nom à moi, c'est Solomon. Esclave des Blancs. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu es sous contrat. Et tu dois effectuer le travail décrit sur ce papier, d'accord? Bien, vas-y. Je déteste les africaneurs. Tu dois connaître leurs règles. Pourquoi ça? Parce que les Blancs pensent que même leur chien est plus intelligent que toi. Alors laisse-les penser, mais montre-toi plus malin qu'eux. Tu dois voir un docteur. Essaie de te redresser. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? C'est mon patron qui m'a battu. Quand j'ai voulu rentrer à la maison, il a dit qu'il me donnerait au cochon. Allez, viens. Je vais t'aider à marcher. Accroche-toi. Ça va aller. Tiens bon. Comment tu as atterri ici? Comment tu as pu t'enfuir? Je me suis caché dans un camion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son patron l'a battu. Tu vas pouvoir boire un peu d'eau. Encore un petit effort. Je reviens tout de suite. D'accord. Le garçon va se remettre de ses blessures. Oui, papa. Bien. Écoute, mon fils. Dans la vie, tu seras confronté à beaucoup de souffrances. Pourquoi devons-nous souffrir sur nos propres terres? Parce que les Européens sont venus ici avec des armes et ont voulu s'approprier nos biens. Depuis lors, nous ne vivons plus en paix. Sache que nous ne sommes pas des lâches. Notre nom est celui d'une famille royale. Le chef d'Oganjera a envoyé ton grand-père au combat. Les Portugais allaient atteindre le nord du pays. Il a repoussé les soldats avec sa lance. C'était un véritable héros de guerre. J'appartiens à cette famille et j'en suis fier. Quant à toi, mon fils, tu dois savoir que tu descends d'une famille royale de par ta mère. Je me dois d'honorer mes ancêtres. Et pour cela, je vais repousser les colonialistes. Bien, voilà un bon état d'esprit. C'est de cela que notre avenir dépend. Je te promets d'aller jusqu'au bout.
Je m'appelle Samuel Nujoma. À cette époque, j'étais adolescent et je vivais dans le nord du pays. Comme les autres garçons de mon âge, je parcourais de longues distances afin de trouver de quoi nourrir le bétail durant les périodes de sécheresse. Nous partagions les terres avec des lions et autres animaux. Mon père m'a raconté que le chef des Herero, Samuel Ma Herero, a déclaré la guerre aux Allemands à l'époque où il était enfant. Les Herero ont combattu dans le sud du pays pendant des mois entiers. Ma Herero était très fort et il a détruit les lignes de communication allemandes comme le chemin de fer et le télégraphe. Les Herero avaient presque gagné. Mais les Allemands sont revenus avec des armes plus puissantes. Et ils ont décidé de s'attaquer aux femmes et aux enfants. Ils les ont tous massacrés. Le chef du peuple Nama, Hendrik Witbooi, a lui aussi été tué en combattant les Blancs. Le guerrier Jacob Marengo a résisté, mais les Allemands étaient mieux armés. Ils l'ont finalement capturé et ils l'ont fusillé. Il est grand temps de prendre notre revanche contre l'oppresseur. La vie et la mort étaient entre les mains des Européens, qui voyaient ces hommes comme un fardeau, sans aucune vertu ni qualité humaine, comme des êtres que seule la violence pouvait dompter. Allez! J'ai fait le même voyage quand j'avais ton âge. Ah oui? Ce n'est pas une chose facile. Mais si tu survis, allez, tu deviendras un homme. Si je ne ramène pas de sel, je serai pas un homme? Pas là où ça compte. Ce qui compte, c'est ce que tu gagneras. Allez, à l'intérieur. Là, dans ton cœur. Allez, Etosha fait partie de nous, Mwapwa. Un paysage blanc comme neige, comme des cendres qui se répandent. Il faudra ramasser du bois pour faire du feu. Sinon, les lions attaqueront les ânes et tu devras porter le sel sur tes épaules, tu comprends? Oui. Les enfants, voici Etosha. Se rendre dans les marais salants constituait pour les jeunes garçons une phase de transition vers l'âge adulte. C'était un long et dangereux périple. Vous vous retrouviez seul avec quelques enfants et un vieil homme, conduisant la charrette et empêchant les lions d'attaquer les ânes. Cette immense étendue de sel était aveuglante et elle devenait douloureuse au plus chaud de la journée. Vous savez, les enfants, vous n'êtes pas les premiers à vous rendre dans les marais salants d'Etosha. Nous sommes tous obligés de passer par là. Génération après génération, nous venons tous à Etosha. Je t'ai appris à chasser. C'est le rôle d'un père d'être présent pour ses enfants, de leur apprendre comment devenir adulte. Le jour où j'aurai à mon tour des enfants, c'est la liberté que je leur apprendrai. La liberté toute seule n'en fera pas des hommes. Écoute, Nujoma. Ta tante Julia accepte que tu ailles chez elle, à Wallis Bay. C'est une opportunité. Tu pourras trouver un bon travail. Ici, tu ne seras que fermier. Évite de les regarder, tu leur fais une... Je ne m'étais pas préparé à aller vivre près de l'océan. C'est ici, à Walvis Bay, qu'après la Seconde Guerre mondiale, les politiques locales et internationales se sont mêlées.
Il y a plusieurs années, à Ludritz, une petite ville portuaire, l'espoir est venu de la rumeur selon laquelle des Noirs américains transportés dans les bateaux de Marcus Garvey allaient venir et libérer le pays. Regarde Nujoma, c'est elle devant la maison. Je suis contente. Ma mère s'inquiète pour ta santé. Cours! Cours! Vite, ils arrivent! Pourquoi il te court après? Il nous court après. Je n'ai rien fait du tout. Si tu te fais attraper, tu seras arrêté pour acte suspect. J'ai écrit sur un mur, l'Afrique s'élèvera. On va rester coincé ici un bout de temps. Je m'appelle Amatilla. Et moi, c'est Samuel. Retrouve-moi demain près des dunes. Si tu dois te faire arrêter, tu dois au moins laisser une trace. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche du travail. Comment tu t'appelles? Samuel Nujoma. Si on nous signale un vol, c'est toi qu'on accusera. Allez, fiche le camp d'ici. Alors je lui ai dit que si elle ne s'appliquait pas davantage, c'était pas la peine de revenir. Bonjour. Je cherche du travail. Je suis un homme honnête. Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie. Je n'ai jamais été arrêté par la police. Je suis sérieux et fiable, monsieur. Voyons voir. Il y a tous ces sacs à porter tous les jours. Il pourrait s'en charger. Ça me soulagerait. Je lui donnerais 10 shillings par mois. Il m'a tout l'air d'être en bonne forme. Ton prénom? Allez, réponds. Samuel. Très bien. Samuel. J'ai réfléchi et tout compte fait, je crois que je vais t'embaucher à l'essai. En apprentissage. Ça veut dire que tu vas devoir faire tes preuves si tu veux rester. Tu comprends? Je te paierai 10 shillings pour un mois. Bon, j'aimerais que tu arrives demain à 6h30 pour commencer. Merci, monsieur. Merci. Nujoma, je te présente Salatiel et sa femme Rose. Ravi de vous rencontrer. Nous devons absolument nous retrouver dans différents endroits pour embrouiller la police. Nous sommes les yeux et les oreilles de la révolte. À Walvis Bay, il y a la pêche. À Luderitz, il y a les diamants. Mais on nous interdit de profiter de nos propres richesses. Nos terres sont partagées entre Swakopmund et Walvis Bay. Les deux colonisateurs, l'Allemagne et les Blancs d'Afrique du Sud, ont posé leur empreinte partout. Ils ont changé les noms de nos rues et notre façon de penser. Ils ont même créé leur propre langage pour communiquer. Ah, et un type plutôt suspect qui se balade dans les dunes. Un informateur! Cours, Joseph! Allez! J'arrive! Notre nouvel assistant provisoire, le père Elias, célébrera l'office ici. Il sera là dès la semaine prochaine. Père Bergman,
Comment une nation peut faire face aux crimes de guerre? Eh bien, en commettant des crimes contre l'humanité, on se place dans le camp des perdants. Père Bergman, je sais qu'il y a des Blancs qui voudraient défendre notre cause. Pourquoi ils ne nous soutiennent pas? C'est vrai. Les gens ont peur de s'exprimer. Alors comment est-ce qu'on peut les juger? Ce n'est pas à nous de juger. Il n'y a donc pas de bien ni de mal. Seul Dieu a le droit de juger les hommes, mon enfant. Mais ça nous met dans une situation défavorable. On va s'arrêter là. Rose, je ne tiens pas à entrer dans des discussions politiques. Mais Père Bergman, Nous, Joma, écoute, je sais ce que vous voulez. nous voulons seulement avoir des réponses. Oui. Bonsoir, monsieur Mushimba, vous allez bien? Oui, ça va, je te remercie. Samuel. Voici Théopoldine. Je ne crois pas que vous vous connaissiez. Non. La chance devait être avec moi le jour où j'ai croisé la route de Théopoldine. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Samuel. Tu accepterais que je t'écrive? Eh bien, pourquoi pas? Il y avait que 13 000 Allemands pour assiéger le pays. 13 000, pas plus. C'était en 1884. Quelques années plus tard, les autochtones ont tenté de récupérer leurs terres. Mais fort heureusement, le général von Trotta a réussi à mettre un terme à la révolte. N'oublions pas que les défaites de la Première et de la Seconde Guerre mondiale nous ont coûté ces terres. Il n'y a pas de quoi être fier. J'ai été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et sache que je m'estime heureux d'avoir pu revenir dans ce pays. Tu veux bien aller me chercher une bière? J'y vais. C'est parce qu'on a perdu la Première Guerre mondiale qu'on a perdu ce pays. Ah, Samuel, tu travailles dur, et puis tu es honnête. Exactement comme tu me l'avais dit. Je vais te donner un peu plus d'argent. Tu le mérites. Et avant que les Sud-Africains ne viennent envahir votre pays, vous devez vous battre. Ça fait maintenant 1 mois que je suis là. Et je dois encore vous rappeler que l'Église est un sanctuaire où l'on parle de Dieu. On le sait. Mais c'est un homme blanc qui a établi l'Église dans le pays, mon père. Pourquoi la religion n'a pas réussi à le changer? S'il va à l'encontre de Dieu, c'est qu'il n'est pas chrétien. Alors, l'Église a failli? Non. Certains hommes ont abandonné l'Église. L'Église a plaidé pour la cause de l'Afrique du Sud-Ouest devant les Nations Unies. Hosea Kutako. Il a lutté pour notre libération durant toute sa vie. Les révérends Michael Scott et Sam Whitboy ont exposé notre situation aux Nations Unies et au Conseil œcuménique des Églises. Nous ne sommes toujours pas libres dans notre propre pays. Mais l'Église veut que l'on continue à croire. Et elle nous dit qu'on est dans le vrai. Tu apprendras que l'Église est ta meilleure alliée, tout comme l'esprit et la vision de gens tels que Marcus Garvey, le précurseur du panafricanisme, le mouvement qui rendit les Noirs fiers de leur couleur de peau et qui revendiquait l'Afrique pour les Africains. Mais cette source d'inspiration, il l'a puisée sur un autre continent. La révolution haïtienne a permis à Haïti de devenir la première république noire libre du monde. Voilà vers quoi nous devons tous tendre. Tu l'as signalé? Non, car à vrai dire, je l'ai vu 4 fois seulement. Il nous faut d'autres copies. Ça c'est pas assez. Mais on finit par manquer de tout.
On n'a pas posté les exemplaires qu'il nous reste. D'où est-ce que vous venez? De l'église? Je sais ce que vous avez fait. On a fait qu'aller prier, la suspicion c'est votre truc, hein? Ne me provoque pas, Kafir. Fais preuve de respect. Et la prochaine fois, sois moins grossier. Oui, monsieur. Quel est ton nom? Joseph. Joseph Karoussen. Ça vaut aussi pour tous les deux. C'est pour soigner un rhume, c'est ça? Non, je crois plutôt qu'il a une sorte de grippe. Dans ce cas, il lui faut quelque chose Chère de plus fort. Théopoldine, j'ai été si heureux de recevoir ta lettre ce matin. Tu écris si bien. Pardonne-moi si je n'écris pas très bien. Car ce qui est important, c'est ce qui est au fond de mon cœur. Mon amour. Est-ce que tu me permets de t'écrire de telles choses? Après tout, c'est déjà notre 3e lettre. Aujourd'hui, j'ai vu le père Elias. Pourquoi lui causes-tu autant de tracas? Il t'a demandé de le soutenir? Ça n'a aucune importance. Tu dois le respect aux hommes sages. Et tu dois aussi te montrer reconnaissant envers les hommes qui t'enseignent la vie. Tu le feras. Je te le promets. Personne ne sait qui a fait ça. C'est de la sédition. On ne peut pas tolérer de tels agissements. On doit retrouver les coupables et les punir sévèrement. Elle veut pas lâcher le bébé. Mon Dieu, je place entre vos mains le salut de ces âmes malheureuses. Que le sacrifice de ces vies humaines nous apporte de l'espoir et devienne une source d'inspiration. Amen.
Comment allons-nous le prénommer? On va tenter de retrouver les membres de sa famille. Mais en attendant, nous allons devoir lui donner un prénom. Nous n'avons qu'à lui donner un nom qui serait un mélange de Osea Kutako et de ce jeune garçon Sam Nujoma. Samuel, pourquoi? Parce que j'ai discuté avec lui pendant mon sommeil. Qu'est-ce que tu penses de ton nouveau nom, Sam Osea? Ah, ça a l'air de lui plaire. Oh oui, oh oui, oui. Capitaine Smith. Je suis ici pour une affaire importante. Vous avez omis de nous signaler un meurtre. C'était involontaire. Nous avons enterré les victimes. Vous interférez dans notre enquête. Je vous somme à présent de les déterrer et de les remettre aux autorités. C'est hors de question. Dans ce cas, vous allez être arrêté. Il y a différentes rumeurs qui circulent à votre sujet. Nous retenons l'un de vos élèves, Joseph. Nous pouvons établir un rapport entre lui et cette église. Bien sûr, il assiste à la messe ici. Où est-il? Donnez-moi une liste complète de vos étudiants. Je n'ai pas la moindre liste de ce genre. Eh bien, faites-en une. Joseph s'est suicidé durant sa détention. Joseph est mort. Ils l'ont tué. Joseph, je te vengerai. Vous avez jusqu'à demain pour restituer les corps. Il n'en est pas question. Alors, vous m'obligerez à prendre des sanctions. Je n'ai pas envie de partir. L'église va vous transférer à Windhoek. C'est pour votre sécurité. Ce n'était pas une bonne idée de vous envoyer ici. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, Nojoma, ça va bien? Je t'en prie, assieds-toi. Ta journée fut bonne? Et la tienne, mon oncle? Mhm. Ça n'a pas l'air d'aller. J'avoue que j'ai connu mieux. Tu te rappelles que ta tante Julia était très malade depuis des mois? Oui, très malade. Elle est morte ce matin. Mon garçon, à présent, tu es un homme. J'aimerais que tu viennes t'installer quelque temps à Windhoek avec moi. Oui, mais je voudrais passer encore un peu de temps ici. Je pourrais te rejoindre plus tard si tu veux bien. Bien sûr, je comprends tout à fait, Nujoma. Tu viendras me rejoindre lorsque tu te sentiras prêt. L'Éthiopie et le Libéria ont tenté d'intervenir en notre faveur, mais sans succès. Tant que l'Assemblée générale des Nations unies n'adoptera aucune résolution, rien ne pourra changer. Si le monde est incapable de décider de ce qui est juste et de ce qui est bien, alors nous devrons apprendre à combattre par nous-mêmes, pour notre liberté. Dieu est tout ce qu'il reste dans nos vies. Seule notre volonté de nous lever et de nous battre est toujours présente. Le gouvernement de nos occupants nous a confisqué nos meilleures terres et nous a déplacés. Toutes les terres autour de Windhoek appartiennent désormais aux Blancs. Je suis vraiment inquiet. Ils plantent les graines du conflit. La devise de Chilembewe était
frapper et mourir. La devise que je vous propose, c'est frapper et vivre pour frapper à nouveau. Sam Nujoma, nous refusons tout appel à la violence. Avec tout mon respect. Samuel, tu as les qualités de la jeunesse. Mais tu ne devras laisser rien, ni personne, apaiser le feu qui brûle en toi. Oncle Iskia, je suis heureux de ne pas déménager trop loin. Fonder une famille va te prendre tout ton temps. Le mariage ne va faire que renforcer ma volonté de voir mes enfants grandir dans un monde plus libre. En tout cas, je n'ai jamais vu un homme si pressé de se marier. J'ai l'âge à présent. Je ne vais pas attendre d'être dans un fauteuil roulant. Vous voulez connaître la nouvelle? Le Ghana a gagné son indépendance. Où est-ce? Si le Ghana a pu le faire, pourquoi pas nous? Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer le mariage de Samuel Nujoma et de Théopoldine Kachamuna. Sam Nujoma, acceptez-vous de prendre Théopoldine Kachamuna, ici présente, pour épouse? Promettez-vous de l'aimer et de la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Théopoldine Kachamuna, acceptez-vous de prendre Samuel Nujoma pour époux, de l'aimer et de le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Vous allez à présent échanger vos alliances. Demandons au Seigneur de vous bénir ainsi que ses alliances et de vous garder tous les deux dans l'amour et la fidélité. Je vous déclare désormais unis par les liens du mariage. Que Dieu vous bénisse. J'ai envoyé mon fils en ville chercher du travail et il me manque maintenant. C'est ça les enfants. Ils finissent toujours par grandir et quitter la maison. L'une des raisons pour lesquelles Yatoivo a été expulsé de Cape Town Manu Militari et déporté à Ondangoa est sa lettre envoyée aux Nations Unies et publiée dans le New York Times. Je le sais, Z. Toivo m'a écrit une lettre pour m'expliquer qu'il avait, de manière illégale, été exilé en Afrique du Sud. Je lui ai répondu que j'allais écrire aux Nations Unies afin de le soutenir. Nujoma, tu vas finir par avoir des ennuis, crois-moi. Et on risque tous d'avoir des ennuis à cause de toi. Hey, Sam Nujoma! Monsieur Blau, le chef de la section spéciale, il veut te parler. Il t'attend dehors. Allons-y. Dépêche-toi. Toi, espèce de petit con noir, as-tu envoyé un télégramme au journal de Windhoek en leur disant que Toivo Yatoivo serait menacé d'être déporté en Angola alors que tu sais que ce sont des mensonges? Vous avez lu mon télégramme? Réponds immédiatement à ma question. Tu as compris?
Réponds immédiatement à ma question. Nangombe. Je m'occuperai de ce fils de pute à ma façon. Maintenant, monte dans la voiture. Oui, boss. Nous ouvrons une permanence à partir d'aujourd'hui dans cette région, afin que vous puissiez vous joindre au combat et vaincre les Sud-Africains en vous unissant au Swanou. Si nous voulons avoir une chance de remporter la victoire, il ne faut qu'un seul groupe, réunissant le Swanou et le Conseil des chefs. Mais les problèmes que nous avons sont différents de ceux rencontrés à Nandawa ou à Windhoek. Moi ou Lily. Notre ennemi, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui nous opprime et nous oblige à travailler comme des esclaves. Et que ce soit ici ou à Windhoek, c'est encore et toujours l'Afrique du Sud qui gouverne et nous impose sa volonté. L'Afrique du Sud est le problème que nous partageons tous. Qu'est-ce qu'on y gagne à rejoindre l'OPO? Un front organisé et uni afin de gagner notre indépendance. Toutes ces organisations différentes n'arriveront à rien en s'affrontant les unes contre les autres. Nous devons nous unir, ou bien nous échouerons. Vive l'OPO! Vive l'OPO! Vive Le docteur Van der Vaart veut vous voir au quartier général de la police tout de suite. On y va, allez. Bien. À présent, on se rencontre dans d'autres circonstances. C'est dans cette pièce que je vais me suicider? La ferme! Tu as toi-même scellé ton destin. Tu sais ce qui arrive aux gens comme toi. Torturés et massacrés. Exactement. Tu as enfreint une autre loi. Tu es allé à Tsumeb sans passeport. Tu as donc écopé d'une amende de 5 livres. Je la veux maintenant. Tu as de quoi payer. Avant cela, tu étais à Walvis Bay. Que faisais-tu là-bas? Je cherchais du travail. Signe ce formulaire. Tu as de la chance que j'ai un important rendez-vous. Car autrement, je me serais occupé personnellement de toi, sale kafir. Est-ce que je peux m'en aller? C'est ton propre peuple qui causera ta perte. Maintenant, va-t'en, hors de ma vue! Mon chéri, j'ai appris que le chef Kambande t'attendait. Qu'est-ce qu'il te veut? Théopoldine. Il a décidé qu'il voulait m'arrêter pour une action que j'ai menée. Je crois qu'il est payé par le gouvernement des Boers pour faire ça. Alors? C'est sérieux? Oui, mais je sais quelles sont ses faiblesses. C'est un alcoolique notoire. Que l'alcool a rendu fou. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un qui boit? Il n'a pas toute sa tête. J'ai confiance en ses capacités à faire n'importe quoi. Sam Nujoma, je vais t'attacher à un arbre devant ma maison. J'ai un arbre pour toi. Et un poteau pour ton ami Yatoivo. Non, tu ne dois pas l'arrêter. Et tu ne dois pas arrêter Yatoivo.
Nous sommes opposés aux arrestations des nôtres décidées par les Blancs. Tu ne dois en aucun cas laisser les colonisateurs te dicter ton comportement. Je me fiche de votre opinion. Nujoma sera attaché à mon arbre. Tu veux un autre verre? Je vais vous attacher, toi et Yatoivo. Et vous y pourrirez jusqu'à ce que la peau vous glisse sur les os. T'ont acheté comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Quel est ton prix? Tu vends tes frères et tes sœurs? Oh non, pas toi. Toi, je vais te tuer. Toi, t'es un chef, hein? De l'Oppo. Je suis meilleur chef que toi. Toi, t'es rien. D'ailleurs, toi, les autres, vous allez foutre le camp. Et si vous remettez les pieds ici, je vous jure que je vous ferai fouetter jusqu'à l'os. Je suis un homme affluent, Nujoma. Je veux que Nujoma soit attaché à cet arbre. Nous allons l'attraper. Mais avant ça, ramène-moi Yatoivo, on va l'attacher en premier. Oui, j'y vais tout de suite. Herman Andimba Toivo Yatoivo fut membre fondateur de l'Ovamboland People's Congress, tandis qu'il était à Cape Town en 1957, afin d'améliorer les conditions de travail des ouvriers. Parfait, mettez-le là. Oui, tout de suite, chef. Attachez-le, serrez bien les cordes. Quant à toi, je préfère te savoir ici, plutôt qu'en train de répandre ton venin et causer des ennuis aux Blancs. Ça vous dérange à ce point, les Blancs et toi? Que je puisse vivre en paix dans mon pays? Non! Tu n'as rien compris, Toivo. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix. On ne se souviendra jamais de toi, Kamande, comme d'un grand chef. Yatoivo, sache que tu vas rester attaché à cet arbre pour le reste de ta vie. Et souviens-toi d'une chose. Ce sont les Blancs qui écrivent l'histoire. Et je suis ami avec eux. C'est notre pays! 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 Dites-nous la vérité! Nous avons le droit de connaître la vérité! Trouvez qui est cet homme. C'est Washaki Titu, le chef du Swapo. Très bien. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. Lorsqu'un lion est blessé, vous ne devez pas essayer de le suivre, ni de vous en approcher. Si vous le faites, alors il vous attaquera. Les autorités font erreur si elles pensent qu'on peut améliorer la vie d'une personne en lui bâtissant un logement, mais en la privant de tout ce dont elle pourrait avoir besoin d'autre. Acceptez le fait que nous voulons vous aider. Mensonge! Il nous dit des mensonges! Écoutez, nous ne sommes pas venus ici pour discuter, mais pour vous dire que nous prendrons des mesures si vous n'arrêtez pas le boycott. Pour la dernière fois, je vous conseille de ne pas essayer d'aller contre la loi. Agissez en citoyen respectueux des autorités, car en vous comportant ainsi, vous allez droit dans le mur. Qu'entendez-vous exactement par « nous allons droit dans le mur » ? Nous avons des droits autant que vous. Oui, et nous sommes ici chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Je crois que je vais demander qu'on nous envoie des hommes. Nous sommes chez nous. Vous allez me faire dégager tout ça et vite. Allez! Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Boycottons les buvettes municipales. Nous devons faire valoir nos droits. Pourquoi avez-vous arrêté un homme innocent? Il a commis un crime. Il n'a commis aucun crime. Continuez d'importuner un officier d'État et vous serez arrêté. Je pose des questions sur une arrestation injustifiée. Il est innocent. Libérez-le. Je vous donne 5 minutes pour vous disperser. Vous allez tirer sur d'innocentes personnes. Je vous ai ordonné de vous disperser. La vie de tous ces gens n'est donc plus de ma responsabilité. Vous aurez été prévenus. Libérez-le. Libérez-le.
14 morts et une 50aine de blessés. Les Blancs ont fait payer notre peuple. Ce qu'ils ont fait au nôtre marque une étape vers notre indépendance. Passe la frontière. Les héréros en exil t'aideront à Omakunda. Lopo prendra soin de ta famille. Vous voulez que j'aille à New York? Tu recevras de l'aide à Dar es Salaam. Vas-y, et que Dieu te bénisse. Je ne supporte pas le fait de devoir quitter mon propre pays en rampant sur les mains et sur les genoux. C'est scandaleux. Et il est hors de question que je rampe encore une fois. Nous allons retrouver notre fierté. Nous ne l'avons jamais perdue. Le chef Kombonde est mort la nuit dernière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il n'aura pas le plaisir de me voir mourir en cuisant au soleil. À quoi ça sert maintenant? Je t'ai déjà dit que ça allait être difficile de convaincre les Anglais de te donner un passeport. Tu as une idée de ce qu'il m'en a coûté d'arriver jusqu'ici? Ouais, ça demande du temps d'obtenir un passeport. Je pense que d'ici à Khartoum et au Ghana, tu n'en auras pas besoin. Mais du Ghana à New York, il est évident qu'il te faudra un passeport. Il est important que je parle devant les Nations Unies. Vous savez, révérend, j'ai toujours pensé que l'indépendance du Ghana n'avait aucun sens si elle n'était pas accompagnée de la libération totale du continent africain. Ah, Samuel Nujoma. Révérend Michael Scott. Ces messieurs vont s'exprimer lors de la conférence. Kwame Nkrumah, soyez le bienvenu. C'est un honneur. Joseph Kasavubu, ravi de vous rencontrer. Soyez le bienvenu. Merci. Franz Fanon, enchanté. Très heureux. Nous sommes impatients d'entendre votre témoignage au sujet du massacre. Nous devrions nous asseoir. Oui. Le géant endormi qui vient de se réveiller. Ce sera le thème de mon discours à la conférence. Dans tous les combats politiques, il y a de petits moments rares, difficiles à distinguer, mais qu'il ne faut pas laisser échapper, où la fortune vous est favorable. C'est alors qu'un homme ordinaire devient l'espoir de tout un peuple. Vous devez commencer par trouver la foi en votre combat politique, et tout le reste viendra alors à vous. Nous espérions que le monde s'indignerait. Mais au lieu de cela, il a préféré trouver une raison de tourner la tête. Tout ce que nous avons à dire, c'est que seuls les communistes ont soutenu les manifestants contre ces lois iniques. Cela a mis fin à la tragédie. L'Afrique du Sud accuse les Nations Unies d'avoir créé les conditions de vie actuelles en Namibie. En 1954, le premier ministre des nationalistes afrikaners, le docteur Malan, a accusé les Nations Unies d'avoir donné au peuple sauvage et bien souvent barbare d'Afrique l'idée qu'ils sont opprimés. Et s'ils sont effectivement opprimés, ils doivent utiliser tous les moyens possibles pour obtenir leur liberté. Les Nations Unies ont encouragé ces gens à penser qu'ils étaient opprimés. C'est cette attitude et cette culture qui entretiennent leur sentiment de supériorité. Je vous ai raconté l'histoire de Old Location et de mes amis qui ont été tués, massacrés.
J'aimerais savoir ce que les colonialistes et les impérialistes ne comprennent pas. Ils verront que le fait de s'emparer de nos ressources par la force et d'occuper un grand nombre de nos terres finira un jour par leur coûter cher. Le contrôle des ressources nationales est plus important que des notions abstraites d'humanisme. Résolution 1514. 89 pays ont voté en faveur. Et 9 se sont abstenus. Les Nations Unies ne vont pas nous dicter comment nous devons gouverner. Nous avons rejeté la résolution 1514. La Société des Nations, par le biais des Anglais, nous a octroyé l'Afrique du Sud-Ouest. L'Afrique du Sud-Ouest est une épine dans le pied. Nous tenions Nujoma, mais il nous a échappé. Il est primordial de ne pas laisser leur chef prendre de l'envergure ou nous le paierons dans le futur. Nous devons prouver aux Noirs qu'il n'est pas dans leur intérêt de suivre le SWAPO. Nous devons ébranler leur crédibilité. Nous ne pouvons empêcher Nujoma d'obtenir le soutien des pays du tiers-monde. Mais nous avons le soutien des pays occidentaux. Et c'est tout ce qui nous importe. Ils pourraient obtenir leur indépendance, comme le Ghana. Ils n'ont pas assez d'hommes ni les armes nécessaires. Pas encore. Nous allons faire en sorte qu'ils se battent entre eux. Leurs petits différends vont ressortir, et dans le même temps, nous mettrons en place une politique forte envers les militants et leurs sympathisants. Tous ceux qui s'opposent au régime ne méritent aucune protection de notre part. Est-ce que c'est bien clair? Je vous demande d'alerter les forces de police, les forces armées et la sécurité intérieure. La Cour internationale ne va pas revenir sur sa décision. L'Éthiopie et le Libéria pourront porter plainte contre l'Afrique du Sud. Et alors? Pourquoi faut-il aussi longtemps à la Cour internationale pour prendre une décision? Nous ne sommes pas du bétail. Détendez-vous. Laissez la Cour et les Nations Unies faire leur travail. Oui? Quel est le résultat? Oui, c'est ce que je pensais. Sept des juges ont voté que l'Éthiopie et le Libéria ont légalement le droit de condamner la violation du mandat de l'ONU par l'Afrique du Sud. Mais les 7 autres juges ont voté contre l'Éthiopie et le Libéria. Donc, en clair, l'Afrique du Sud pourra imposer sa volonté et aucune cour n'y trouvera à redire. La Cour est revenue sur sa parole? C'est pas possible! C'est vrai pourtant. Notre peuple a défendu sa cause auprès des Nations Unies depuis le début. Nous avons fait fausse route. Ce continent en entier sera bientôt libéré de la tutelle coloniale. Mon rêve est de voir mon pays vivre en démocratie. L'Afrique sera un jour libérée. C'est notre rôle de veiller à ce que tous ceux qui luttent pour la libération reçoivent de l'aide de la part de tout le continent. Oui, nous aurons le plus grand besoin de tous les pays africains indépendants. Nous devrons installer des bases militaires dans tous ces pays pour avoir ainsi le libre accès à l'Afrique du Sud-Ouest. Les 4 fusils de Ahmed Ben Bella. 4 fusils? Et tu feras quoi avec ça? Avec ça, tu crois vraiment qu'on va se battre contre l'armée sud-africaine? Tu as une idée du temps qu'il va falloir pour réussir à former une armée? Nanyemba, nous avons 4 fusils. Et c'est plus que ce que nous avions hier. Sur le papier, nous sommes une armée. Nujoma, tu as tout mon respect. Mais nous ne combattons pas avec des mots ici. C'est une vraie guerre. Mais enfin, il nous manque seulement quelques éléments essentiels. Quelques éléments essentiels? Quelques éléments essentiels? Ne t'en fais pas, tu auras tout ce qui est nécessaire, tout l'équipement qu'il faut. Je vais le trouver. L'Égypte et Cuba ont promis de nous aider en faisant de ces hommes de vrais combattants. C'est Che Guevara qui a entraîné l'armée d'Angola et celle du Congo aussi. Les Cubains sont ici.
Et d'autres pays ont promis de nous donner leur soutien et des instructeurs militaires. Ils ne se mouilleront pas pour nous. Ils le feront. Parce que la guerre rapporte de l'argent. Père Elias, faites quelque chose, je vous en prie. Robert n'est pas rentré chez nous depuis 2 jours. Je suis sûre qu'il a traversé la frontière. Nos enfants disparaissent toutes les nuits. Si je les oblige à rester, je les perdrai. Je ne peux que prier pour qu'ils reviennent à la maison à la fin de leur voyage. Nous avons commencé avec 4 fusils et une simple machine à écrire. Regarde bien tous ces visages qui sont là empreints de fierté. Après les combats, en restera-t-il un seul? C'est un mal nécessaire. Essayez de changer la forme de votre silhouette. J'ai reçu une lettre de Komba Kondola. Elle est codée. On est tranquille aujourd'hui. La police est déjà passée par ici. Toutes les unités sont déjà arrivées. Les chefs du SWAPO doivent passer chez Komba Kondola pour les rencontrer. De là, ils vont se rendre à Okanjera, dans la maison de l'ICT. Remettez ça à la CIA. D'où il tient l'argent pour acheter des armes? De l'aide humanitaire. Pardon? Des philanthropes. Ces photos ont été trouvées dans le porte-document de Nujoma, à Londres. Avec ça, l'Occident n'aura plus de doute sur leur identité. Le lieutenant Ferreira et le major Swanpool ont trouvé les camps de recrutement du SWAPO. Cette opération est de la plus haute importance. On l'appellera opération Blue Wild Beast. Elle sera conjointe entre toutes les forces sud-africaines de la police et les militaires. Vous rendez-vous compte que ce sera notre première campagne militaire depuis la Deuxième Guerre mondiale? Jetez un coup d'œil, capitaine. Les communistes fournissent à ces peuples des armes et une formation militaire. Mais c'est pas très sérieux comme boulot.
Ils savaient que nous arrivions. Les Sud-Africains ont de nombreux espions. Il faut les démasquer et les détruire. Nous avons fait des erreurs. Cela ne doit pas se reproduire. Salut. Salut. Où est le bus? Il arrive. Ah ouais. Sois prudent avec ça, Israël. T'inquiète pas. Pourquoi n'avions-nous pas prévu ça? Il nous faut des réponses, et vite. Nous pensons que les coupables de cet attentat habitent tout près d'ici. Pour savoir ce qui se passe, nous allons envoyer de nouveau nos espions noirs. Faites ça. Et en attendant, avec la loi antiterroriste, vous pouvez arrêter tout suspect. C'est un acte criminel et grâce à Dieu, toute personne portant une arme ou une bombe n'a pas le droit à un procès. Et surtout que les espions que vous envoyez reviennent avec des renseignements qui nous seront utiles. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Vous êtes Mayolili? Je vous demande si vous êtes Mayolili. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter! Vous êtes un terroriste. Par ici, je vous arrête. Vous vous dites que vous n'avez pas le droit de m'arrêter! Ouvrez cette porte, et plus vite que ça. Vas-y, ouvre. Arrêtez-le. Qu'est-ce que vous vouliez faire, hein? Je voulais me chauffer. Tu es en état d'arrestation pour acte de terrorisme. Viens ici. Ce n'est pas un acte de terrorisme. T'es impliqué jusqu'au cou. Nous avons des témoins. Écoute, sale kafir. Tu ferais mieux de garder tes paroles pour le bourreau qui va te pendre. Monsieur Toivo, je sais que vous êtes impliqué dans le meurtre d'un de mes officiers de police noire. Je ne sais rien sur le meurtre d'un officier de police. Vous êtes un membre du SWAPO. Oui, je suis un des membres du SWAPO. Le SWAPO est une organisation subversive. Le SWAPO est officiellement inscrit comme parti politique. Nous pouvons vous rendre la vie difficile. J'ai l'habitude de ça. Non, je ne crois pas. Je ne suis responsable de la mort d'aucune personne. Je crois au dialogue. Southwest News. Achetez le Southwest News. Le monde est contre les procès et les exécutions. Maintenant, le monde entier est au courant des procès. On a bien vendu. C'est la police, viens! Arrête! Revenez ici! Tout est toujours interdit. Ça dépend pour qui. C'est la torture pour moi s'il m'attrape. Tu sais ce qui est arrivé à un membre du Congrès national africain quand ils l'ont attrapé? Ils l'ont jeté par la fenêtre d'une maison très haute. Je comprends rien au blanc. Ils ont tué leur premier ministre, Verwoerd.
il y a une semaine. Ils sont jamais contents, ces Blancs. La violence augmente tous les jours des deux côtés. Nous vivons toujours avec ces 80 000 héros qui ont été massacrés. J'étais un enfant. Ce souvenir est vivant. On ne peut pas oublier ça facilement. Malgré tout, aujourd'hui, on pourrait vivre en paix avec les Blancs, mais ce qu'ils veulent, c'est dominer. Ce pays est profondément chrétien, c'est un fait. L'Église va devoir prendre une position claire. J'ai toujours soutenu la libération. Prêt à donner votre vie pour elle? J'y suis préparé. Êtes-vous d'accord de prendre une vie pour elle? Vous voyez, vous ne serez jamais avec nous. C'est la réalité d'aujourd'hui. Cet homme, Andimba Herman Toivo, soutient activement les terroristes. Ses amis et lui sont accusés de crimes et de destruction. Vous avez entendu les officiers de police. Et les témoins ont apporté des preuves attestant des activités terroristes des hommes que nous jugeons aujourd'hui. Des positions circonstanciées et indirectes. Il n'y a aucune preuve concrète contre M. Linkin Ifikepunye Pohamba qui est absent d'une quelconque activité terroriste. Ces documents ont été trouvés dans le porte-documents de M. Sam Nujoma à Londres. Vous avez obtenu ces papiers illégalement. Il s'agit d'activités terroristes. Il y a des preuves incontestables qui confondent M. Toivo. Il est celui qui planifie. Il est un des cerveaux de cette organisation. C'est lui qui en a eu l'idée et qui l'a créée. Il en était le chef. Le SWAPO est sorti de cette organisation qu'il avait initiée. Puis-je voir cette nouvelle preuve? Votre honneur, ces prévenus devraient être jugés séparément. La seule preuve que nous ayons vient d'officiers de police qui ont utilisé la torture pour obtenir une confession de M. Nelengani. Monsieur Touha Delini, connu sous le nom de Kaumba Kandola, a été capturé en train de tirer avec un arc et des flèches sur un de nos braves parachutistes, Aumlulu Gumbashi. C'est lui le premier terroriste, le numéro 1. Oui, cet homme-là. Monsieur Carlson, ces documents sont sans équivoque. Ces prévenus sont bel et bien impliqués. La police a arrêté des gens dont le seul crime était de parler ouvertement contre l'oppression. Ils ont utilisé des moyens terroristes pour résoudre leurs soi-disant problèmes. Monsieur Carlson, chaque accusé a eu un procès équitable. Y a-t-il quelqu'un qui veuille s'adresser à la cour avant que je ne prononce mon jugement? Monsieur Toivo aimerait dire un mot. Nous sommes Namibiens, pas Sud-Africains. Ni aujourd'hui, ni demain. Jamais nous ne reconnaîtrons votre droit de nous gouverner, de nous imposer des lois sans nous demander notre avis, d'utiliser notre pays sans gêne aucune comme s'il était votre propriété, et nous traiter comme si vous étiez nos maîtres. Nous avons toujours considéré que les Sud-Africains étaient des intrus et n'avaient rien à faire ici. Je pense être un Namibien loyal. Et je n'abandonnerai jamais mon peuple devant nos ennemis. J'admets que j'ai décidé d'assister ceux qui ont pris les armes. Je sais que le combat sera très long et amer. Et je sais aussi que mon peuple va combattre jusqu'à la victoire. Puis-je rappeler à la cour, avant que vous ne prononciez votre sentence, que le monde entier vous regarde. C'est vous qui êtes jugés, plus que nous.
Accusé, veuillez vous lever. Je déclare ces 37 personnes coupables. De même que les 81 hommes en fuite, accusés aussi de conspiration, coupables. Monsieur Touha Delini, Monsieur Nakudu, les délits pour lesquels vous avez été reconnus coupables entraînent la peine de mort. Le combat doit continuer, nous vaincrons! Le combat doit continuer, nous vaincrons! Kutako est mort. Il le sait déjà. C'est toi, Samosea? Oui, mon père. Kutako était comme un père pour moi. Je l'ai connu toute ma vie. Je sais que tu veux, avec tous les jeunes, participer à l'action du SWAPO. Qui vous l'a dit? Avec toi, c'était facile à deviner. Tes parents étaient activistes. Mais n'y va pas tout de suite. La mort du chef Kutako a été un coup dur pour nous tous. À cette époque, les Sud-Africains avaient la main mise sur le pays. Ils contrôlaient les frontières. Quelques années après avoir enterré le chef Kutako, les militaires au Portugal ont fait la révolution qui a mené à l'indépendance de l'Angola en 1975. Les Sud-Africains furent obligés de quitter l'Angola, laissant un vaste front ouvert dont l'étendue allait de la Zambie à la mer. Le vent avait tourné. C'est une crise grave. Le front s'étend à partir d'ici jusque-là. C'est toute la frontière sud de l'Angola. Qui aurait pu prévoir un coup d'État militaire fomenté par l'armée portugaise? Cette situation donne aux insurgés et aux terroristes tous les avantages. Impossible de sécuriser cette vaste frontière. On peut nous attaquer de toutes parts. On a besoin de contingents. Le taux de désertion parmi nos soldats noirs est très élevé. Il faut les obliger à rester dans nos rangs, sous peine de mort. Ce que vous proposez n'est pas envisageable, car si un jour la guerre s'arrête, toutes les nations nous condamneront. Je pense pourtant que nous n'avons pas d'autre option. Patrick Liambo vient de traverser la frontière de l'Angola avec un groupe de réfugiés civils. On aurait dû être plus généreux avec la récompense. Quand on l'avait encerclé à Omugulu Gombaché, on serait débarrassé de lui. La frontière, elle est de ce côté. Faites attention. L'UNITA est partout. Comment ça t'est arrivé? Ils voulaient tuer tout le monde sans aucune raison. Les vieilles personnes, les bébés. Ils t'ont violé? Et quand l'homme a fini, l'autre m'a donné un coup de couteau. Tu as eu beaucoup de chance. La lame a frappé tes côtes et ça t'a sauvé. Ils ont tué mes frères et mes sœurs. Camarade Bazooka, j'ai entendu quand vous attaquez. J'ai failli me casser le cou pour arriver ici. Red. Oui, t'as attendu que le combat soit fini. Tu me connais, dis pas ça. Dans toute la brousse, l'odeur du sang est présente. À partir de maintenant, les Sud-Africains ne se prendront plus pour des dieux. On est aussi bien armés qu'eux. Hé, qu'est-ce que tu ressens de finir entre nos mains?
La cible, c'est Kassinga. Il faut une attaque surprise pour que le SWAPO se retrouve sur les genoux. L'opération Reindeer a été planifiée depuis des mois. Détruisez tout et ne laissez aucun terroriste s'échapper. De cette façon, le SWAPO verra ce qui les frappera si jamais ils osent faire prisonnier un de nos soldats. SWAPO! Oui! SWAPO! Oui, oui! On s'appelle de la Unelle, mais maintenant, ça fait. Et tu m'as dit à mon élève, il y a Angola. Le prenez la patrouille, apa il va là, apa Kassinga. Notre camp de réfugiés établi à Kassinga a été attaqué par les troupes sud-africaines. C'était un camp de réfugiés, rien de plus, qui n'avait rien de militaire et qui n'était même pas stratégique. Plus de 700 réfugiés qui ne faisaient de mal à personne. La plupart étaient des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Ce camp était une base utilisée par les communistes pour l'entraînement des terroristes. Nous faisons une guerre sans merci au communisme. Ils agitent la crainte du communisme afin de recevoir le soutien américain et d'autres nations occidentales. Je ne vais pas rester ici à écouter des allégations mensongères et préjudiciables. Mesdames et messieurs des Nations Unies, Monsieur Nujoma a été invité à exposer son point de vue sur un événement tragique. J'ajoute que nous observons la situation avec l'Afrique du Sud depuis de nombreuses années. Nous voulons créer un espace pour le dialogue, avant que tout ça ne devienne une vraie guerre. J'aurais dû rentrer en Angleterre quand j'en avais encore la possibilité. Je me demande aussi. Mais qu'est-ce que je fous ici? Mon beau-frère a téléphoné. Ma sœur est furieuse. Mon père, lui, trouve que c'est très bien de servir son pays. Je suis bien tenté. L'Assemblée a adopté la résolution 435 interdisant l'annexion de Walvis Bay par l'Afrique du Sud.
Maintenant que la Cour internationale a déclaré que l'occupation de l'Afrique du Sud est illégale, il se passe quoi? L'Afrique du Sud ignore l'opinion du monde, y compris l'opinion de l'ONU. Nous devons envoyer un message aux États-Unis et à leurs marionnettes expliquant qu'ils gaspillent leurs ressources en appuyant l'Afrique du Sud. Julius! Julius! On veut entrer. Non, si quelqu'un te voit, on dira que nous aidons les terroristes. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Red. Je te connais pas. Bien sûr que tu me connais. Je suis pas vraiment sûr. Décide-toi. Bon, ça va, dépêche-toi. Arrête-toi! Arrête! J'ai dit de t'arrêter, sale traître! Par ici, les gars! Vite, vite, vite! Écoutez, écoutez, les gars! Trouvez le chef de ce hameau et amenez-le-moi! Amenez-le-moi! Vous trouvez des traces? Avance, sale traître, t'as intérêt à tout dire. Allez, avance, sale renégat. Avancez! C'est toi le chef de ce village? As-tu vu cette nuit des terroristes ici? Je veux savoir si tu as vu des terroristes. Capitaine! Capitaine! Il y a des traces! T'as trouvé quoi? Des traces, ici! Combien? De 2. Des Ils traces sont passés ici et de partis de ce terroristes côté-là. qui portent des sacs lourds, hein? Il y avait des terroristes ici hier soir. Des terroristes étaient ici hier soir. C'est ce qu'on fait aux terroristes. Et à tous ceux qui aident les terroristes. On va vous le montrer. On va vous montrer ce qu'on leur fait. Ils vont nous dénoncer. Non. Laisse-les tranquilles. Regarde, on suit facilement leur piste. On voit bien. Oui, c'est bien eux. Kouvout. Comment tu le sais? Je le sens. Il y a l'ombre de la mort qui plane, ça se voit. J'aurais dû les tuer. T'es pas obligé de le tuer.
croyais que tu voulais te venger. Ils ont tué tes parents. Sam. Lui, c'est Red. C'est ta camarade. Je suis un homme de Dieu. Un enfant de Dieu. Ils sont après vous. Dès que ça se calme, on y va. Vous devriez peut-être attendre un peu. Ils vont décréter le couvre-feu. Ils vont tirer sur tout ce qui bouge. As-tu pris la vie de quelqu'un? Oui. Tu sais qu'un jour tu devras en répondre. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont entendu dire que le SWAPO emprisonne tous ceux qui ont un avis qui ne plaît pas ou bien les tue. Je connais ces rumeurs. Mais il n'y a personne qui a le droit d'en parler. Alors c'est vrai. Vous ne devez surtout pas en parler. Un jour, nous comprendrons le sens de tout ça. C'est trop léger pour moi. Pour toi aussi. Je te connais. Vous ne connaissez pas le SWAPO. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un combat pour le pouvoir. Certaines personnes qui n'obtiennent pas le poste qu'ils estiment mériter voudraient détruire le SWAPO. Il y en a même qui espionnent pour les Sud-Africains. J'ai un de mes frères qui a disparu. Je veux que la guerre finisse et je veux la liberté. Personne n'aime la guerre. Mais pour l'instant, je suis toujours un soldat. Si vous voulez survivre, les prières ne vont pas vous aider. Où est Dieu dans tout ça? Ici, avec nous. Pendant la guerre, les voyous deviennent des héros. Et ceux qui devraient être des héros deviennent des proscrits. Ils sont bannis de l'histoire. Tu devrais te reposer. Viva SWAPO! Viva! Viva SWAPO! Viva! Viva! Camarades, on est réunis aujourd'hui ici pour faire un grand pas en avant et lutter contre ce système injuste. Et avant toute chose... Monsieur Lubowski, pourquoi trahissez-vous votre propre race? Pourquoi soutenez-vous tous ces kafirs? Pour le pays, c'est excellent. Et pour les citoyens aussi, les blancs ainsi que les noirs. C'est ça l'avenir que nous aurons.
Allez, faites-les disparaître. C'est un rassemblement pacifique. Anton Lubowski et plusieurs Blancs nous ont soutenus. Plusieurs pays occidentaux, en particulier la Suède, la Hollande et la Hongrie, nous ont également apporté leur soutien. On vaincra! On vaincra! Toivo, je vous en prie, prenez place. Je sais que vous arrivez de loin. À l'île de Robben, ça a été? Eh bien, Le congrès du peuple au Wambo, c'est vous qui l'avez initié. Ensuite, Sam Nujoma l'a repris. Vous auriez dû être le chef du SWAPO. Sam Nujoma fait une guerre contre les intérêts de son peuple. Il a fait emprisonner de jeunes gens. Il est accusé de violation des droits de l'homme par les Nations Unies qui accusent non seulement Nujoma, mais aussi le SWAPO. Je crois que les communistes mènent le jeu. le SWAPO est gagnant. Votre gouvernement a créé la crainte de l'espion et cela nous a causé beaucoup de soucis. Mais nous avons résolu nos problèmes. Pourquoi êtes-vous aussi dur envers vous-même? Parce que je veux que la Namibie soit enfin entre les mains des Namibiens. Vous connaissez Anton Lubowski? Oh oui, mais je n'ai jamais rencontré ce camarade. Lubowski a prouvé que les hommes blancs ne sont pas tous mauvais. Camarade. C'est un Sud-Africain blanc qui s'est fait plein d'ennemis. C'est une erreur qu'il regrettera bientôt. Il aide les travailleurs. Il les encourage à faire la grève. Leurs salaires sont trop minables pour pouvoir mettre de la nourriture sur leur table. Et nous vous offrons la chance de sortir de prison. Lubowski n'est pas un de vos amis, vous vous trompez. Il fait tuer les travailleurs par ses encouragements. Il les rend encore plus pauvres qu'avant. Pour nous, la période la meilleure, c'était quand Carter était président des États-Unis et qu'Andrew Young et Cyrus Vance défendaient les droits de l'homme. Votre nouveau président a freiné tout progrès et renversé la vapeur. Un engagement constructif, voilà notre politique. C'est ainsi que nous voyons la solution au problème. Des pays communistes vous aident, fournissent du matériel et entraînent vos troupes. Vous soutenez l'Afrique du Sud. Quand les Cubains quitteront l'Angola, alors nous pourrons parler de façon constructive. Vous vous fichez complètement des droits des Noirs en Afrique. Nous avons une autre optique. Nous sommes en pleine guerre froide avec les Russes. Nous étions presque arrivés à un accord de paix. Mais votre inquiétude de savoir les Cubains en Angola a créé une tragédie aux proportions incalculables. Vous avez fait échouer le processus de paix. Le ministre français, M. Chasson, voit les choses autrement. Mon nom est Chesson, Monsieur Crocker. La vie humaine ne vous intéresse donc pas? Nous voulons la paix sur ce continent, il faut donc éviter qu'il ne soit pourri par le communisme. Presque tous les pays, excepté le vôtre et quelques autres qui sont sous votre influence, nous soutiennent et votent pour nous. Monsieur Nujoma, inutile de crier. Nous combattons l'apartheid, le système d'éducation bantou, l'esclavagisme, la colonisation. Il faut du temps pour surmonter tous ces problèmes. Ça ne se fait pas en un jour. Je crois le contraire, Monsieur Crocker. Vous avez une langue commune grâce à nous. Vous avez des villes, un niveau de vie plus élevé. Nous avons construit ce pays. Si vous arrivez à vos fins, allez-vous privatiser l'industrie? Et continuerez-vous avec l'économie de marché? Monsieur Crocker, ou Croc, quelle que soit la façon de prononcer votre nom, j'en ai rien à faire de l'économie de marché. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté du peuple. Ceux qui m'intéressent, ce sont les Namibiens et leur droit d'exister. Herman et Toivo Yatoivo furent relâchés après avoir purgé 16 ans de leur peine sur Robben Island, peine qui était à l'origine de 20 ans. Cette prison est devenue célèbre grâce à des prisonniers tels que Nelson Mandela. Les hommes qui avaient été condamnés à être pendus au procès avec Yatoivo ont vu leur peine commuée en prison à vie, grâce aux vives protestations internationales.
message pour toi. De qui? Du commandant. Ils veulent que tu ailles étudier en Suède. Je vais étudier en Suède. Tu veux y aller? Bien sûr. Ça veut dire adieu, camarade. Quand on aura gagné, on aura besoin de profs et de médecins. Écoute, mon frère. N'y reste pas, surtout. Nous ne savons pas quand cette guerre va se terminer. Eh oui, camarade Nujoma. Nous nous rencontrons enfin. La Namibie vous doit, ainsi qu'au chef Kutako, une dette qu'elle ne pourra jamais payer. Nous devons aussi beaucoup au président Kaunda et plusieurs autres chefs qui, à travers l'Afrique, nous ont soutenus dans notre combat pour la libération. On y est presque arrivé. Mais l'Afrique du Sud retarde la signature du cessez-le-feu. La seule façon d'inverser la marée est de fermer la frontière avec l'Angola. Il faut nous assurer que l'UNITA combattra les groupuscules et fermera la frontière, laissant les communistes en dehors, et le SWAPO désemparé. Si nous attaquons Quito Canavale, nous coupons la tête du serpent. Nous appellerons cette invasion Opération Modula. Mais nous devons gagner. Sinon l'aide qui vient de chez nous ou de l'étranger va nous échapper. Alors préparons-nous dans ce cas à perdre beaucoup d'hommes. Nous pouvons compter sur Jonas Savimbi, c'est sûr? Il a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Le secrétaire américain des affaires africaines, Chester Crocker, commence à faiblir. Nous devons être vainqueurs. Qu'y a-t-il? Les forces sud-africaines se dirigent vers le nord. Les troupes sud-africaines rassemblent leurs forces. Une invasion. Mais ça doit être une opération de grande envergure. Mais nous ne sommes pas prêts pour ça. Les Russes et les Cubains doivent nous donner leurs toutes nouvelles armes. L'Afrique du Sud est le meilleur allié de Savimbi. D'une façon ou d'une autre, l'UNITA est mêlée à ça. Si Savimbi prend le contrôle en Angola, alors c'est toute la frontière à partir d'ici jusque-là qui sera condamnée et nous serons perdus. Savimbi, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Il fera tout pour l'avoir. Ils vont tous nous attaquer. Où ça? Je dois réussir à convaincre nos amis qu'il nous faut tout de suite les armes, sinon tout risque d'être perdu. C'est pour ça que l'Afrique du Sud ne signait pas le traité. Savimbi, le contrôle de l'Angola. Merci. Grâce à ce rapport, M. Crocker va être rassuré de voir que l'Afrique du Sud veut régler tous ses problèmes et qu'elle le fait sans attendre qui que ce soit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les Sud-Africains vont nous infliger une défaite si nous ne recevons pas le matériel promis par Fidel. Il l'enverra. Si nous ne pouvons pas tenir maintenant, alors toutes nos années de combat acharnés n'auront servi à rien. Envoyez vos MiG-25 pour bombarder derrière les lignes. Ils vont se replier. Fidel Castro ne vous laissera pas tomber. Mais vous, vous devez choisir votre propre champ de bataille. Ne laissez pas les Sud-Africains vous entraîner sur leur terrain. L'inconvénient avec les amis qui vous aident, c'est qu'ils ne vous donnent jamais en une seule fois le matériel qu'il vous faut. Et c'est ça qui nous permettrait d'avoir le choix.
Il est à l'intérieur. Le démon, les gars, on va réussir. Allez-y, mais restez courbés. Dans la tête. Кубинцы сказали, что они прислут эти МиГи-25. Ce conseiller russe nous dit que les Cubains vont envoyer des MiG-25. Excellent. Spasiba. Хорошо. Nous avions désespérément besoin de l'aide de Cuba. Certains de nos amis qui combattaient sur la ligne de front, n'ayant pas le soutien matériel nécessaire, étaient sur le point de céder, et cela au moment crucial qui allait décider de notre indépendance. Ils ont pris Ruacana, ils ont pris Calueque. Dites aux soldats de se replier. À vos ordres. On peut se demander pourquoi nous n'avons pas trouvé une meilleure solution que la guerre. Nous avons perdu des vies et des biens. Des milliers de jeunes gens de tous bords ont perdu leurs années de jeunesse. Malheureusement, c'est le prix que nous avons dû payer pour notre liberté. Le sang de tous ces morts abreuve notre liberté et notre indépendance. Pour nous aussi, c'est un échec. Une guerre, on la gagne ou on la perd. Résolution 435, elle est signée. Cette résolution qui a été signée marque la fin de l'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du Sud. Je vais enfin pouvoir vivre sur cette terre en tant qu'homme libre. T'aurais pas manqué ça, hein. On a lutté pour voir ce jour.
For the occasion we have been waiting for. The moment has arrived. With the raising of this flag, a nation is born. I was one of multiple voices, multiple voices, speaking as one. I answered the call of a soldier, one of the many who never came home. I lost my blood, and I lost all my family, but I stood tall, 'cause our freedom was worth it all. Si wa puedo ficar, elilo ngekida, emangulu kole tule oya ketiko londe. I was too one of multiple voices, multiple voices, walking as one. I died with my son on the soil of Kasinga, where we did fall, but our freedom was worth it all. Si wa puedo ficar, elilo ngekida, emangulu kole tule oya ketiko londe. Si wa puedo ficar, elilo ngekida, emangulu kole tule oya ketiko londe. We were three, oh, multiple voices, struggling to be one. We stood alone in the night, watching enemy soldiers burn down our crowd, but our freedom was worth it all. Si wa puedo